Tu l'as aussi remarqué, la majorité des footballeurs à cette Coupe du Monde portent des paires roses. Pourtant, les sponsors techniques sont différents, que ce soit chez Nike, chez Puma, Adidas ou New Balance, comme en sélection, les paires sont roses. C'est peut-être une nouvelle demande de la FIFA ou une conspiration des équipementiers. Non, la vraie raison est plus simple et assez drôle. Suivez mon regard. La production d'équipements sportifs est un processus volumineux, ce qui ne s'organise pas en 2 semaines. Et la préparation de tournois majeurs commence environ 2 ans en avance. À ce stade, vous devez comprendre et prédire quelles sont les tendances dans les années à venir. Le choix de la couleur et du design en dépend, c'est très important parce que pour Adidas, en plus de préparer les paires pour les équipes nationales, elle doit nous les vendre aux millions de fans et d'athlètes de différents niveaux. Et la Coupe du Monde est la meilleure publicité d'équipement possible. Du coup, au début du développement, les marques coopèrent étroitement avec les entreprises d'analyse qui prévoient les tendances de consommation. Par exemple, l'une de ces entreprises, WGSN, en 2024, dans son rapport, a prédit que la couleur des saisons d'été 2026 deviendra la rose électrique, couleur néon brillante à la jonction du rose et du violet. Mais pourquoi tous les grands fabricants se précipitent pour faire des paires roses, oubliant qu'ils ont aussi des concurrents? Et ce sera intéressant de comprendre comment font-ils pour se distinguer les uns des autres. Le truc, c'est que cette tendance a résolu plusieurs problèmes à la fois lors de la production des paires. Ceci a été déclaré dans une interview du journal The Athletics par un employé senior de Nike, Odinka Nimanko. Premièrement, le rose s'est parfaitement démarqué lors des premiers tests sur le terrain. Il était perceptible sur la pelouse de n'importe quelle tonalité mieux que les autres couleurs. La deuxième raison est que le rose s'est parfaitement montré lors des photos télévisées. La troisième raison est qu'aucune équipe nationale n'utilise le rose comme uniforme. Nimanko a également remarqué que le rose n'est plus une couleur de niche comme avant. Quand les paires roses des grands joueurs de l'histoire, Lord Nicolas Bertner, a choqué le public. Bref, Nike a décidé que la situation est gagnante de tous les côtés. Effectivement, que les autres marques ont décidé pareil, telles que Adidas, New Balance et Puma. Ils ont sûrement compris que leurs concurrents suivront la mode. Mais chacun d'entre eux a pensé que leur rose sera génial et spécial. Et quand à la veille de la Coupe du Monde, il s'est avéré qu'ils ont tous les mêmes roses, il était trop tard de changer quoi que ce soit. Des roses aveuglants, tendance et un désir obstiné de se démarquer des autres. Les marques elles-mêmes sont devenues une grande tâche indiscernable. Et maintenant, les seuls qui peuvent se permettre de se démarquer sur le terrain sont ceux qui ne sont pas liés à des obligations contractuelles et peuvent se permettre des singeries effrontées, porter des paires noires, blanches, ordinaires. Mais en réalité, il y a un plus à cette situation. Et c'est pas un secret que les équipements des superstars sont très populaires. Beaucoup veulent les mêmes paires comme pour Messi et Ronaldo. Adidas a fait des paires bleu-blanc spéciales pour Messi. Cristiano aura des paires en or de Nike et Christian Pulisic des paires étoilées de Puma. Du coup, ils feront le contraste dans le fond avec le rose commun. Peut-être que c'était le plan à l'origine, qui sait? Abonne-toi, je parle aussi de business.